Lors de cet événement, je mangeais les derniers aliments, les derniers amuse-bouches basés sur le lait de vache et les produits laitiers. Bonjour à toi, ou bonsoir. Bienvenue dans le podcast Chronique d'une résilience méconnue. Ou encore, ma quête de la pleine santé, où je te partage mon chemin de guérison de maladies chroniques et des récits de voyage. Pour moi, les deux sont inséparables. J'ai investi beaucoup d'années de recherche et d'expérimentation pour retrouver enfin ma pleine santé et ma liberté. Je n'ai pas la solution, mais j'ai trouvé des voies possibles, des raccourcis, et je t'invite à écouter, voir si cela peut aussi t'aider. Dans ce podcast, ces épisodes, je vais te raconter mon histoire pour que toi aussi tu puisses améliorer ta qualité de vie. Je te dis à tout de suite, prends soin de toi, salut. Je te disais dans l'épisode 0 que à 18 ans, je me suis pris en main pour me sortir de mon état de mal-être. D'ailleurs, en passant, si tu veux prendre connaissance de la situation, je t'invite à écouter l'épisode 0, c'est un peu plus de 10 minutes. Je dois donc placer un peu plus de contexte sur ce qui va suivre. Me prendre en main voulait dire décider par moi-même ce que j'allais faire, et d'une manière générale, c'est ce que ça veut dire. À l'époque, donc durant les années 90, il était plus que fréquent de dire, pour mes problèmes de peau, c'est psychosomatique. Qu'est-ce que j'ai pu être rabâché de cette expression. Franchement, tellement, à un point, et je l'ai compris beaucoup plus tard, que je me suis identifié à cet état de quelque chose, je fais des petits guillemets avec mes doigts, quelque chose cloche dans ma tête, quelque chose ne va pas. Dans ma manière de vivre, de penser, de ressentir, de vivre mes émotions. Il y a un truc qui cloche, c'est psychosomatique. Alors que, au fond de moi, je savais que quelque chose n'était pas complètement juste avec cette phrase. Elle n'était pas vraiment fausse, mais elle n'était pas non plus totalement vraie. C'est d'ailleurs presque drôle, car très récemment, là, il y a très peu, j'ai vu passer un article espagnol qui disait « Il est prouvé scientifiquement que les problèmes de peau sont à 80% d'origine psychosomatique. » Oh, ça m'a interpellé fortement. Encore, 30, 40 ans après, c'est toujours le même discours, toujours pareil. Donc évidemment, j'ai pu observer mon ego surgir et réagir directement à la lecture de ce titre. Avec le recul, je vois bien. Je dirais non à cette phrase, mais évidemment oui. Mais c'est très subjectif. J'explique. Non, car en disant cela, on retire une grosse partie des facteurs. L'alimentation. Et une autre partie qui est l'entourage. Je ne vais pas en parler maintenant, c'est en rapport avec l'épigénétique. Donc, oui, on mange ce que l'on est, et non, on est ce que l'on mange. Oui, bref, car si on ne gère pas bien ses émotions, évidemment, en tous les cas, c'est en grande partie vrai pour tout le monde, cela influe sur notre manière de manger. Bon, j'en reparle une autre fois, il y a beaucoup d'autres éléments liés, et en même temps, problème de nourriture, c'est vraiment un problème de riche. Bref, je me prends en main. Cela veut dire donc, selon cette trajectoire d'éducation ou socio-éducative dans laquelle j'ai grandi, du côté mental, du côté psychologique. Plus ou moins vers 18 ans, j'ai décidé d'aller voir une psychologue plutôt classique, puisque c'est ce qu'on recommande quand on pose des questions à l'infirmerie d'un lycée, par exemple. Sachant que quand j'étais enfant déjà, évidemment, j'y ai eu droit, les pédopsychologues pour enfants, etc. Bref, en tant qu'adulte ou jeune adulte, j'ai été attiré par des pratiques différentes. Donc, j'ai eu accès à un thérapeute, aux méthodes relativement controversées, j'avoue, mais assez effectives pour ma part. J'ai donc suivi 1 an et demi de travail hebdomadaire, combinant diverses approches comme la gestalt, l'analyse somatique, psychique, la respiration, le mouvement régénérateur et autres méthodes peu connues en tous les cas à l'époque pour moi. Et grâce à ce thérapeute, j'ai pu exprimer et libérer mes colères, des grosses rages, des frustrations, de manière très corporelle. Donc c'est-à-dire, mais dehors. Je me rappelle d'ailleurs avoir défoncé sa salle, parce que c'était le but, avec des coussins, des matelas, et c'était de tout défoncer jusqu'à épuisement total. Et ça, à plusieurs reprises.
Donc je remercie fortement cette thérapie qui, à 20 ans, permet quand même de faire vachement de place. Je crois que tout ce que j'ai lâché à l'époque m'a donné quand même beaucoup d'air pour entamer une autre étape de vie. Certes, j'avais toujours de l'eczéma, mais les périodes de non-crise étaient un peu plus présentes qu'avant. Avec le recul, après tout ça, je vois clairement qu'il y a maintenant d'autres outils très effectifs, beaucoup plus intégratifs, holistiques, et j'en reparlerai le long de ce podcast. Durant l'été 1999, j'ai fait le tour d'Europe en stop, à sac à dos, avec mon ami Philippe, connu maintenant comme Aton. L'aventure totale. Première fois que je sortais vraiment du territoire sans la famille. Philippe, lui, était passé par l'armée, il était déjà parti, s'était éprouvé, avait une santé de fer et une énorme confiance en lui. Ce n'était pas mon cas. Donc, fantastique été, incroyable découverte, de se retrouver entre potes comme ça, à voyager, à faire du stop, à dormir un peu n'importe où, à découvrir des villes et des campagnes, c'était splendide. C'est évident, je vais pas raconter le voyage maintenant. Peut-être dans un autre épisode, peut-être je pourrais même l'inviter pour qu'on en parle. Pas pour l'instant en tous les cas. C'était pas très facile pour moi de voyager avec de l'eczéma, au niveau hygiénique, au niveau de la praticité, donc il fallait que j'emmène des crèmes, etc. Mais c'est surtout d'un point de vue relationnel. Et comme j'en avais sur le visage, pour les conquêtes, c'était pas très pratique. Mais bref, j'étais assez habitué à mon état et je n'en faisais pas non plus un frein pour vivre. C'est juste que voilà, j'acceptais en apparence d'en avoir. Pour une petite anecdote, juste avant de rentrer en famille, après ce voyage, je me souviens plus, mais j'ai perdu un pari avec Philippe et il m'a tondu le crâne à 2 mm en pleine nuit sur le quai de la gare de Nice, il me semble, avant qu'on prenne notre train pour rentrer. Donc je suis rentré la boule à zéro, et ça a été un choc assez fort pour ma mère, mais voilà, le voyage était fait, il fallait marquer le coup quelque part, et en rentrant différent. Je suis rentré différent. Une fois rentré de ce voyage, j'étais encore plus convaincu de préparer la prochaine étape pour aller à Paris. C'est d'autant plus parce que c'était là, ou c'est là, à l'époque où tout se passait pour le cinéma, l'audiovisuel, la musique. C'était mon rêve d'ado. Je suis donc parti à 21 ans pour la capitale. J'en parlais d'ailleurs dans l'épisode 0, car c'est à ce moment-là que j'ai fait un virage à 180 degrés dans mon alimentation. Le 31 décembre 99, un des premiers jobs que j'ai eu quand je suis arrivé à Paris, c'était stagiaire sur l'événement du passage à l'an 2000. Et un jeune provincial comme moi, qui travaille au changement de millénaire, au Trocadéro et à la Tour Eiffel avec ses illuminations de l'an 2000, c'était assez marquant. Et donc lors de cet événement, je mangeais les derniers aliments, les derniers amuse-bouches basés sur le lait de vache et les produits laitiers. Ne plus du tout consommer de produits laitiers alors qu'ils représentaient plus de 50% de mon alimentation, c'était un gros challenge. Et ça a mis beaucoup de mois avant de vraiment avoir eu un impact. J'ai vraiment vu les effets positifs l'été suivant sur ma peau. Et c'était assez, je pense que la famille aussi a dû être touchée de ça. Et bien des années après, et j'ai continué à bosser là-dessus évidemment, les animaux ne consomment plus de lait une fois sevrés. N'est-ce pas? On est tous d'accord avec ça. Et ben j'étais plus proche de la mer, j'étais plus proche de ma mère. Et peut-être qu'il y a eu un shift à l'intérieur, à un niveau énergétique, psycho-énergétique, et non pas psychosomatique, qui a fait que ça se transforme en fait. Vraiment, ça a été quelque chose d'impactant pour ma vie. Apostrophe littéraire. Je parle de bouquins, quoi. Méfiez-vous des faux amis.
Lait de vache, blancheur trompeuse. Sorti en 1998, c'est le docteur Jean Seignalais, que nous connaissons bien de par ses régimes, et une docteure avec qui il a collaboré, qui ont créé ce livre, assez controversé d'ailleurs à l'époque, puisqu'il va à l'encontre du mouvement populaire et gouvernemental, et donc économique, de ces années-là par rapport à la consommation de produits laitiers. Je vous mettrai un lien dans la description de cet épisode, mais en attendant, je vais pouvoir en dire un tout petit peu plus. La description de ce livre est vraiment orientée pour que l'on puisse revoir nos croyances et notre affectivité quant au lait de vache, de par tout simplement le premier fait que le lait de vache est destiné au veau, qui grossit d'1 kilo par jour pendant 6 mois. Et donc, vraiment, la science et ces médecins se posent la question à savoir si c'est judicieux que l'homme continue à se nourrir de produits dont les molécules sont relativement plus grosses que les nôtres. Donc, en fait, comme je n'avais rien à perdre, je cherchais vraiment à faire différemment. Je me souviens d'ailleurs la première fois que j'ai acheté de la tisane, c'était pas du tout mon truc, hein. C'était de la verveine orange, parce que sur un tournage, il y en avait une, et je m'étais dit, ouais, pourquoi pas. Fallait bien tester, ayant vraiment transformé mon alimentation. N'ayant pas de gros revenus, et une fois acheté, j'étais bien obligé de la boire. Et donc, je me suis adapté, et j'en ai bu pendant un bon moment. À l'époque, j'avais 22 ans, 21, 22 ans, j'en paraissais 17, 18. Vraiment une tête de bien jeune. Mais bon, je m'en souciais guère. D'ailleurs, pour la plupart des choses, ça passait. Vraiment, j'étais dans cette période d'émancipation complète. Mon premier niveau d'affranchissement a été quand j'ai choisi l'internat à 16 ans. J'avais délibérément décidé une option présente dans un établissement où je n'avais pas à rentrer à la maison la semaine. Et le deuxième et réellement le plus marquant de cette vie de jeune adulte, ça a été de partir vivre à Paris. Ça va de soi, c'est presque logique et ça arrive à des tas et des tas de jeunes sur la planète de partir pour aller faire leur vie, c'est normal. Je voudrais préciser quelque chose par rapport à ces moments importants de la vie qui sont en fait des passages clés. Dans des enseignements anciens, encore dans des communautés indigènes, il y a des rituels de passage où le jeune homme, les femmes ont leurs rituels, mais je ne les connais pas. En tous les cas, pour les hommes, pour les jeunes hommes, il y a vraiment un passage par des cérémonies où la sortie permet vraiment de grandir et de continuer son chemin avec plus de clarté, avec plus d'ancrage. En tous les cas, c'est comme ça que j'ai pu l'étudier et le toucher du doigt. En psycho-énergétique chinoise aussi, les cycles de vie sont environ tous les 7-8 ans. Et si on calcule, pour ma part, 21 ans à peu près, divisé par 7, ça fait 3. Donc j'étais vraiment sur le départ d'un nouveau cycle. Et j'ai pu confirmer ces cycles tout au long de ma vie et la vie de certains camarades et patients. Ça a été une des clés d'ailleurs, vraiment de compréhension de l'humain et de compréhension de moi-même. Très important dans ma vie, j'en parlerai à un autre moment. Voilà, dans cet épisode, je t'ai dévoilé des détails sur cette très importante période charnière de vie. Tu as pu écouter des anecdotes, des informations sur un des outils de connaissance de soi, des notions de rituel, aussi et surtout comment j'ai appliqué un changement d'alimentation guidé par un livre. Et franchement, je pensais que j'allais pouvoir en dire plus dans un épisode, mais ça ne rentre pas. Donc, je vais être amené à remanier tous les prochains épisodes pour que le texte soit cohérent et que la durée le soit aussi. Ce qui est sûr, c'est que je fais de mon mieux. J'aime appliquer les accords Toltec. Voilà. Si l'idée te plaît, si comme on dit, tu le sens bien ce podcast, eh bien abonne-toi et partage-le. Tu peux aussi prendre quelques secondes et mettre 5 étoiles, voire même un commentaire. J'avoue que c'est un peu tôt. Mais bon, peut-être anticipé. Tous les mardis, l'épisode sera disponible sur ta plateforme préférée. Je publierai aussi sur les réseaux sociaux, régulièrement, d'autres contenus. Merci de ton écoute, prends soin de toi, et je te dis à la semaine prochaine. Salut!